Bonjour et bienvenue sur Info 83 avec notre rendez-vous consacré au Sporting Club de Toulon. C'est tous les lundis, vous le savez, tous les lundis depuis le 28 septembre. Donc c'est un rendez-vous que nous avions démarré en partenariat avec le club toulonnais, actuel troisième du classement général du groupe C du championnat national 2. C'est donc un rendez-vous du confinement avec deux invités qui sont avec nous en duplex. Il s'agit en distanciel. Il s'agit tout d'abord de l'entraîneur Karim Masmoudi qui est avec nous. Bonjour Karim. Bonjour Thierry. Comment ça va Karim? Tout va bien? Très très bien, oui, ça va très bien. Ça nous manque un peu, hein? J'imagine. Et puis Kevin Bauer également, qui est le préparateur physique, qui est avec nous, qui doit se trouver... Bonjour Kevin, ça va bien? Très bien, très bien. Kevin, toi tu es dans les installations du stade Bon Rencontre? C'est ça, tout voilà. à fait. Karim, lui... Pardon? J'ai dit j'étais en séance avec deux joueurs pour faire de la musculation. Alors justement, on va y revenir, hein, Kevin, dans un instant. On va tout de suite s'adresser à Karim, donc l'entraîneur du Sporting. Comment, Karim, tu gères cette situation, ce deuxième confinement? C'est un peu délicat dans le sens où on ne connaît pas la suite, on ne connaît pas la date prévue de reprise. Donc lire une programmation, c'est assez complexe. Donc nous, on s'est dit que la reprise devrait avoir lieu au mois de janvier s'il n'y a pas de surprise. Donc nous, on va établir un programme à partir de décembre. Je pense qu'on va reprendre les entraînements la première semaine de décembre. On va essayer d'être prêt pour le 9 janvier, si ça reprend le 9 janvier, évidemment. Et pendant tout ce temps du second confinement, Karim, comment se sont passées les choses? Est-ce que tu étais en contact avec les joueurs? Est-ce que vous vous êtes vus? Est-ce que non? Est-ce que oui? Comment ça s'est passé? Alors, on a laissé une petite semaine un peu de répit aux joueurs, d'accord. Ensuite, on leur a donné, chaque semaine, on leur donne un programme individuel pour s'entretenir. Voilà, après, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des joueurs, maintenant les joueurs, on les prend en spécifique, en individuel avec Kevin Bauer, avec le préparateur physique. Voilà, l'idée c'est juste de se maintenir en forme, car voilà, si on reprend en début décembre, je pense que voilà, on aura 5 à 6 semaines, on va repartir sur une bonne préparation pour être prêt, comme j'ai dit tout à l'heure, début de championnat. Alors Kevin Bauer, qui est lui donc au stade Bon Rencontre. Kevin, préparateur physique, quel est le programme? Comment on maintient les joueurs en condition dans ces temps particuliers? En fait, on a établi un programme pour chaque semaine. Où, en fait, on établit des séances au jour. Donc il y a une séance le lundi, le mardi, le mercredi, et le vendredi et le samedi, comme habituellement on fait en temps général. Et en fait, on adapte en fonction des thèmes qu'on étudie à l'entraînement. Donc le lundi, on est plus sur du travail de cardio. Le mardi, ça va être plus un travail de puissance. Mardi, ça va être pareil, puissance. Vendredi, ça va être plus sur de la vivacité. Et le samedi, on va essayer de se rapprocher sur des efforts type de match pour garder la forme et pas trop perdre, on va dire, pendant ce confinement. Est-ce que le manque de compétition peut nuire à un joueur de ce niveau-là? Est-ce que le manque de compétition peut être un handicap au bout d'un certain temps? Oui, tout à fait. De toute façon, il y a certaines études qui ont établi qu'au bout d'une dizaine de jours sans entraînement, on commence à avoir une perte physique. Donc là, nous, on aura une petite semaine de repos pour souffler. Et après, le programme pour remettre un peu la machine en route. Mais après, le rythme des matchs va commencer à se faire ressentir sur la reprise. Au niveau du mental des joueurs, Kevin Bauer, comment ça se passe? Comment ils sont dans leur tête? Ça commence à devenir un petit peu long. Là. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à établir certaines séances individuelles. Où j'en prends quelques-uns par-ci, par-là pour avoir déjà un ressenti, pour s'entraîner ensemble, tu vois, pour avoir de la communication et retrouver un peu de joie de pouvoir sortir et pouvoir s'entraîner, même si c'est pas collectivement, mais moi ça fait du bien mentalement de pouvoir sortir
toucher un peu le ballon, faire des exercices qu'on a l'habitude de faire. Parce que là, quand ils sont chez eux, à parcourir, faire du fractionné, travailler sans ballon, sans matériel, c'est long. C'est long. C'est une discipline vraiment particulière hein, qu'impose cette crise sanitaire. Vraiment pour le joueur, il est livré à lui-même et il faut vraiment un mental d'acier. Hein. Il faut et peut-être que là le rôle de l'entraîneur, enfin de toute l'équipe, de tout le staff, Kevin, est important et Karim également. Oui, tout à fait. C'est important de garder un contact avec les joueurs, de les avoir le ressenti, comment ils se sentent. Et même sur le travail, parce qu'au bout d'un moment, ouais, on va commencer à les perdre et le monde de compétition est très compliqué. Merci Kevin Bauer. On va revenir avec Karim Masmoudi pour la dernière question. Karim, est-ce que tu es en contact avec d'autres entraîneurs de ce championnat pour prendre des informations, savoir comment ça se passe dans d'autres clubs? Est-ce qu'il y a des relations différentes avec les autres équipes ou pas du tout? Chacun gère sa situation. Non, après, oui. On a échangé un peu. Certains clubs ont préféré ne pas s'arrêter et continuer les séances d'entraînement collectives. C'est un choix. Après, voilà, ils vont faire novembre et décembre sans compétition. Je trouve que c'est un peu long. Ensuite, nous, on fait le choix de couper novembre et de repartir vraiment sur une préparation physique. On va avoir 6 semaines pour relancer la machine pour la seconde partie. Donc, voilà, nous, on est dans cette idée-là, voilà, de reprendre rapidement pour le mois de décembre. Et puis être prêt pour le début de championnat si le début de championnat est le 9 janvier. On attend bien évidemment les directives. Le Sporting était sur une bonne dynamique, Karim. La confiance, il faut la maintenir. Comment ça se passe? On était sur une très très bonne dynamique malgré la défaite à Gol FC. Le groupe vit bien. C'est dommage qu'on ait coupé parce qu'il nous restait 5 matchs avant la trêve. Et je pense que sur les 5 matchs, voilà, on aurait proposé quelque chose d'intéressant. Mais ceci dit, pour moi, on ne va pas repartir de zéro. Je pense qu'on a fait le plus difficile, c'est de créer un groupe, créer une ambiance, un état d'esprit. Franchement, moi, je prends du plaisir avec cette équipe. Les joueurs sont vraiment investis totalement. Et je suis persuadé que dès qu'on va revenir dans les séances d'entraînement collectif, je sais qu'on va prendre beaucoup de plaisir et que ça va bien se passer. Très, très confiant, très, très déterminé. Et croyez-moi, hein, cette équipe elle mérite d'être supportée. Voilà, message adressé aux supporters. Merci Karim Masmoudi d'avoir pris du temps. Merci Kevin Bauer également d'avoir pris du temps. Merci pour ces informations. Un petit point que nous avons fait. Merci Kevin. Merci Karim. Merci. Un petit point que nous avons fait. Nous avons vu le classement. Oui, pardon ? Non, je t'ai dit merci aussi. Je t'en prie Karim. Prends du bon temps. Prenez soin de vous tous les deux et des joueurs. Merci Kevin Bauer. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et bien sûr, on retrouvera le rendez-vous du Sporting Club de Toulon très prochainement, quand l'actualité sportive reprendra. Des petites informations que vous avez d'ailleurs pu retrouver sur le Facebook du club. La DNCG, comme chaque saison, le gendarme financier du football français reçoit les clubs amateurs avant la deuxième partie de saison. C'est dans un contexte particulier que l'on connaît, avec la crise sanitaire et financière des clubs qui se sont déroulés cette année, ces entretiens. Les dernières décisions de la DNCG qui acceptent le budget en l'état de Toulon, donc avec Romorantin et Pinal, Grasse également. Et voilà, donc pour cette bonne nouvelle, je voulais également vous rappeler qu'avec l'arrêt des compétitions, il paraît que la pelouse du Stade Branconte s'est refait une santé. Voilà, donc on attend que les joueurs refoulent cette pelouse à nouveau avec bien évidemment des victoires à la clé. Et puis
également, pour les fêtes de Noël, pensez à un petit cadeau très sympathique, amis supporters du Sporting Club de Toulon. Le livre de Luigi Alfano, donc, qui est en vente sur la boutique, à la boutique au Stade de Rencontre, donc, et puis sur la boutique en ligne également au prix de 16 euros. Voilà, vous pouvez avoir plus d'informations en vous rendant sur le site du Sporting Club de Toulon ou sur le Facebook du Sporting Club de Toulon. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, je ne sais pas quand, avec le Sporting Club de Toulon. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt sur Info 83. Allô, allô ?